Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des salles pour petits groupes, communément appelées des breakout rooms, dans Teams. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de démarrer une réunion, comme vous l'auriez fait habituellement. Puis ensuite, dans le menu de la visioconférence, vous allez avoir une option pour pouvoir créer des salles pour petits groupes. Donc, je vais cliquer dessus pour vous montrer les différentes options qui s'offrent à vous. Déjà, dépendamment du nombre d'élèves et d'équipes d'élèves, pardon, que vous voulez créer, vous allez pouvoir choisir un nombre de salles à générer dans la visioconférence. Donc, on peut en générer jusqu'à 50. Donc, moi, ici, dans mon exemple, j'ai 2 élèves, donc je vais créer 2 salles pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, je peux décider d'affecter automatiquement les élèves aux salles. Donc, c'est-à-dire qu'ici, comme j'ai 2 élèves et que j'ai décidé de créer 2 salles, ben, Teams va aléatoirement placer chacun des élèves dans une des salles. Mais je peux tout de même ensuite, après avoir créé les salles, je peux changer les élèves de place quand même. Ensuite de ça, je peux également décider de placer manuellement les élèves dans des salles. Donc, c'est sûr que cette option-là va prendre un peu plus de temps lors de vos cours si vous la sélectionnez, parce qu'il va falloir que vous affectiez un à un chacun des élèves dans les salles pour petits groupes. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à prévoir. Ça peut prendre un bon 5 à 10 minutes au début de vos cours. Donc, je vais créer des salles. Moi, je vais laisser l'option manuelle sélectionnée ici, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais créer mes salles. Alors, donc ici, je peux voir que mes salles ont été créées. Donc, comme je n'avais pas attribué automatiquement mes élèves dans des salles, là, en ce moment, il n'y a personne dans les salles. Déjà, la première chose que je peux faire ici, c'est venir attribuer mes participants dans les salles. Donc, j'ai juste à cliquer ici sur la petite option attribuer des participants et j'ai mes 2 élèves ici que je peux attribuer à des salles. Donc, je pourrais, par exemple, sélectionner mon premier élève, attribuer et le mettre dans la première salle. Et ensuite, je peux sélectionner mon deuxième élève, attribué à la deuxième salle. Puis là, ensuite, je peux rentrer dans chacune des salles ici et là, je peux sélectionner un de mes élèves. Puis, si jamais je veux le changer de salle, ben, je peux le faire. Je pourrais, par exemple, choisir de le mettre dans la salle 2. Et là, si je m'en vais dans la salle 2, ben, l'élève va être ici. Je vais le remettre ici dans la première salle parce que je vais vous montrer l'exemple. Et donc, je peux évidemment renommer mes différentes salles. Alors ici, ma première salle, si je la survole, je peux cliquer sur les 3 petits points et je peux cliquer sur renommer. On pourrait par exemple appeler équipe 1, renommer la salle. Donc, j'attends un petit peu que ça charge. Je fais la même chose avec ma deuxième équipe. Donc, ça, c'est toutes des choses que vous allez devoir prévoir, hein, le temps qui est mis pour renommer vos salles et pour attribuer vos participants dans les différentes salles, hein, si jamais vous le faites manuellement. Ensuite de ça, ce que je peux faire, j'ai une petite option ici, donc à côté du titre salle pour petits groupes. Si je clique sur les 3 petits points, je peux aller dans les paramètres des salles. Et donc, il y a 2 options ici que je peux cocher. Alors, la première, c'est de déplacer automatiquement les personnes vers les salles ouvertes. Donc, au moment où vous allez démarrer les salles, si cette option-ci est cochée, ben, les élèves vont être automatiquement transférés après un délai d'environ 10 secondes, là, vont être automatiquement transférés dans des salles. Si vous laissez l'option décocher, ben là, à ce moment-là, les élèves vont devoir cliquer sur un bouton pour pouvoir être dans leur salle. Dans un contexte de classe, moi, je vous recommande fortement de laisser cette case-ci cochée pour que les élèves soient déplacés automatiquement dans les salles. Donc, vous pouvez aussi permettre ou non aux utilisateurs de revenir à la réunion principale. Moi, personnellement, je préfère laisser cette option-ci décochée, puis aller me promener de salle en salle de temps à autre. Donc, si jamais vous avez besoin d'ajouter des salles supplémentaires, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton pour ajouter une salle. Donc, on attend simplement que la salle soit créée. Et là, on la survole, on clique sur les 3 petits points, on la renomme. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez créer jusqu'à 50 salles. Donc là, j'en ai 3 ici. Si jamais vous avez besoin de supprimer une salle, ben, vous allez encore une fois survoler le nom de la salle, vous allez cliquer sur les 3 petits points et vous allez la supprimer. Une autre petite chose que vous pouvez faire, donc, si vous vous rendez à côté du titre salle pour petits groupes, en cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez recréer des salles. Donc, si jamais vous avez besoin de repartir entièrement de zéro, ben, vous allez pouvoir choisir l'option recréer des salles. Alors, une fois que vous êtes prêt à démarrer vos salles, tout ce que vous avez besoin de faire, en fait, c'est de cliquer sur le petit bouton démarrer les salles. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, les élèves vont avoir un petit message qui va s'afficher pour leur dire qu'ils vont être transférés dans des salles dans un délai de 10 secondes. D'accord? Donc, ils ont 10 secondes avant d'être transférés automatiquement
dans leur salle. OK? Donc, on va attendre que ce soit terminé ici. Puis, vous allez voir, là, une fois que les équipes vont avoir été créées, on voit ici qu'il y a un petit, donc, il y a une petite icône qui apparaît pour dire que les salles sont ouvertes. Donc, maintenant, les élèves sont vraiment dans leur salle et peuvent travailler en groupe. OK. Donc, actuellement, je me trouve dans la salle principale de la réunion et je suis le seul à y être, en fait, parce que mes élèves, en fait, mes équipes ont été ouvertes et mes élèves se retrouvent désormais dans les salles d'équipe. Donc, à partir d'ici, je peux rejoindre mes différentes équipes, en fait, pour voir comment ça se déroule du côté des élèves, pour voir si mes élèves ont des questions. Donc, pour ce faire, il suffit que je survole l'équipe, que je clique sur les 3 petits points et que je fasse rejoindre la salle. Donc, juste prendre en note qu'on ne peut pas être dans plusieurs salles en même temps, c'est vraiment juste une salle à la fois. D'accord? Donc, une fois que j'arrive dans mon équipe, je vais voir mes participants qui vont s'afficher. Donc, tous les participants de l'équipe vont s'afficher ici à l'écran. Et donc, je peux cliquer sur le bouton pour afficher les participants. Si jamais j'ai besoin que mes élèves, à l'intérieur de leur équipe, puissent partager leur écran ou qu'ils puissent créer un tableau blanc collaboratif, à ce moment-là, c'est important que je vienne survoler le nom des participants, que je clique sur les 3 petits points. Il faut que je m'assure, en fait, qu'ils sont présentateurs. Parce que s'ils ne sont pas présentateurs, ils ne pourront pas partager leur écran, ils ne pourront pas créer de tableau blanc interactif. Donc, ici, je vais désigner mon élève comme étant présentateur. Ça, c'est quelque chose que je vais devoir m'assurer en entrant dans chacune de mes salles d'équipe, m'assurer que mes élèves sont présentateurs. Si jamais j'ai besoin qu'ils puissent partager leur écran ou qu'ils aient besoin de créer des tableaux blancs collaboratifs. Ensuite, lorsque je suis dans une salle d'équipe, j'ai accès aux mêmes options que si j'étais dans la salle principale, que je sois enseignant ou élève. Donc, je peux afficher ou masquer le volet des participants. Je peux écrire. Donc, les élèves peuvent s'écrire entre eux. Donc, une conversation qui est seulement accessible aux élèves d'une même équipe, ainsi qu'à vous à titre d'enseignant. Donc, ils peuvent aussi se partager des fichiers entre eux ici. Donc, joindre des fichiers. Et tout ce qui est écrit, puis tous les fichiers qui ont été partagés, en fait, à l'intérieur de l'équipe, vont être accessibles, donc, même après la rencontre. OK? Donc, ça, c'est une chose. Les élèves peuvent lever la main, peuvent activer leur caméra, ils peuvent activer leur micro. Puis, comme je l'ai dit, si vous les désignez comme étant présentateurs, ils vont pouvoir partager leur écran. D'accord? Donc, une fois que vous avez terminé votre petit tour dans l'équipe, vous pouvez passer à une deuxième équipe. Donc, il suffit simplement de cliquer ici sur le bouton quitter. D'accord? Et là, je vais rejoindre ma deuxième équipe. Je vais aller voir mon autre élève ici. Donc, je vais rejoindre la salle. Donc, puisque je veux que mon élève soit en mesure de pouvoir partager son écran, je vais m'assurer qu'il est présentateur ici. Donc, je le mets présentateur. Et vous voyez ici, encore une fois, je peux écrire aux élèves du groupe. Les élèves du groupe peuvent s'écrire entre eux. Ils peuvent se partager des fichiers en cliquant sur le petit trombone ici. Puis, ils ont accès aux mêmes options exactement. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux quitter la salle d'équipe. Et là, je reviens à ma salle principale. Donc, une fois que vous êtes dans votre salle principale, là, si vous n'avez pas besoin de passer à une autre équipe, juste faire attention ici si jamais le bouton reprendre s'affiche, cliquez dessus là, pour que votre fenêtre soit active et que vous ayez accès à toutes vos options. Lorsque vous êtes dans la salle principale et que vos équipes sont ouvertes, vous avez une option, donc en cliquant sur les 3 petits points ici, vous avez une option, vous pouvez publier une annonce. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça envoie un message à toutes les équipes. Donc, ça vous évite de devoir rentrer dans chacune des équipes et de copier-coller le même message. Donc, supposons ici là, que je voulais dire à toutes les équipes, il reste 5 minutes. Je l'envoie. Okay? Et là, à ce moment-là, l'annonce a été envoyée à toutes les salles. Donc, je vais rentrer dans une salle pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, je vais rejoindre ma salle ici. Dans la fenêtre de conversation, les élèves vont avoir une notification. Et ici, il y a un petit message, donc c'est écrit important. Il reste 5 minutes. Donc, je vais quitter. OK, donc je suis dans ma salle principale et là, je veux terminer les travaux d'équipe. Donc, il me suffit de cliquer ici sur le bouton pour fermer toutes les salles. Donc, je clique. Et là, donc les élèves qui sont dans les salles vont recevoir un message qui leur dit que dans 10 secondes, les salles d'équipe vont être fermées et tout le monde, à ce moment-là, va retourner dans la salle principale avec vous. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir faire un retour en plénière sur le cours. Et donc, c'est ça, si je me dirige là, sur l'onglet des participants, là, je peux voir que les élèves qui sont dans les équipes, en fait, sont revenus
dans la salle principale ici. Donc, je peux m'adresser de nouveau à tout le monde ici. Je peux écrire, je peux partager des fichiers à tout le monde. Donc, je peux faire exactement ce que j'aurais pu faire dans une réunion classique. Une fois que j'ai terminé ma rencontre, il suffit que je vienne ici, donc mettre fin à la réunion, comme j'aurais fait pour une réunion traditionnelle. Je termine. Donc, en cliquant sur le bouton conversation de Teams, vous allez avoir accès à tout ce qui s'est écrit, puis à tous les fichiers qui ont été partagés dans chacune des équipes. Donc, évidemment, vous, à titre d'enseignant, vous allez avoir accès à, si on veut, à toutes les conversations de chacune des équipes. Mais les élèves vont seulement avoir accès aux conversations et aux fichiers qui ont été partagés dans leur propre équipe.